Salut, bienvenue ici Autotech 223. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer les pilotes qu'il faut pour pouvoir débloquer les Android. Alors, dans la nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion de CPI et de chipset. Les CPI signifient Central Processing Unit. Les CPI, c'est le cerveau de presque tous les appareils. Je prends le cas des Android. Sur les Android, nous avons les CPI. Sur les iPhones, nous avons un CPI. Sur les ordinateurs, un CPI. Plusieurs appareils, nous avons les CPI. Donc, le CPI, c'est le Master IC. C'est un peu comme le président. C'est lui qui va donner des ordres. C'est le CPI qui va donner des commandes à exécuter donc aux autres circuits. Que ce soit le circuit réseau, le circuit Power IC, le circuit de charge, le circuit IMMC, la RAM. Donc, bref, c'est le CPI qui est le chef, c'est lui qui est le patron et qui va donner des ordres, des commandes, des tâches à exécuter à tous les restes des circuits. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de CPI. C'est ici la clé. On ne peut pas débloquer un téléphone sans connaître les chipsets, même si on connaît les CPI. Par exemple, je sais que j'ai un téléphone qui est du CPI MTK. Mais tant que je ne connais pas les chipsets, c'est impossible de débloquer ces dérives. Alors, qu'est-ce que les chipsets et comment ça fonctionne? Donc là, je vais vous partager l'écran de ma table. Nous allons faire un petit schéma, histoire de vous faire comprendre davantage. Nous voici sur la table. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une table qui est un peu touffue. Là, on a les multimètres, on a les iPhones, des téléphones à réparer, certains sont pour le décodage, il y en a plein quoi. Vous voyez, plusieurs cartes mères et des téléphones, d'iPhone et même pour les PC. Si ce genre de contenu t'intéresse, donc abonne-toi et active la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Donc, la notion de CPI, ce qu'il faut comprendre, là, je vais faire un petit schéma. Je prends le CPI. CPU, comme ça. Mediatek. Ou encore MTK. Donc, ça, c'est le CPI. Donc, si j'ai un téléphone qui utilise le CPI Mediatek, donc, c'est vrai, là, je suis indiqué. Mais ça ne suffit pas pour décoder un téléphone. Pourquoi? Il me faudra connaître aussi les chipsets EXA. Dans la mesure où ces CPI utilisent plusieurs chipsets. On a les MT 6580. On a les MT 67 65. On a les MT MT Tantanta. Donc, ces MT là, c'est ce qu'on va appeler les chipsets. Le chipset n'est autre qu'une information détaillée du CPI. Je vais prendre encore un autre exemple, cette fois-ci sur le CPI Qualcomm. Qualcomm, c'est le CPI, mais ces CPI Qualcomm utilisent encore différents chipsets. On a le Snapdragon 400, Snapdragon 500, Snapdragon 600, juste à titre d'exemple. Donc ici, même ceux qui sont dans le domaine sont souvent confrontés à des difficultés. Beaucoup de gens pensent que c'est Snapdragon qui est le CPI. Non, c'est Qualcomm qui est le CPI. C'est Qualcomm qui est le fabricant. Mais les chipsets, c'est Snapdragon. On a Snapdragon 400, Snapdragon 500, Snapdragon 600, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, le CPI, c'est Mediatek, MTK, mais ces CPI fonctionnent sur différents chipsets. Donc là, on va trouver un CPI MTK sur un téléphone donné, mais sauf que les chipsets va changer. Donc, on peut trouver un téléphone MTK qui utilise les chipsets 6580. On peut trouver un autre téléphone MTK qui va utiliser le CPI 6765. On peut trouver un autre téléphone MTK qui va utiliser un autre chipset différent. Donc, c'est un peu ça. Là, au niveau de Qualcomm aussi, le Qualcomm, c'est ça qui est le CPI. Mais le Qualcomm utilise différents chipsets.
Snapdragon 400 par exemple, Snapdragon 500, 600, 700, 800, donc etc. Là, cette fois-ci, je vais prendre aussi l'exemple sur les CPI Exynos. Les CPI Exynos de Samsung. Donc, c'est ça qui est les CPI. Mais ces Exynos utilisent aussi différents chipsets. On a les Exynos, par exemple, 1400, 1500, 400, 500. Donc, c'est ça qui est les chipsets. On va continuer toujours avec les CPI SPD, Spectrum. Les Spectrum. Donc, les Spectrum, encore appelé SPD. Maintenant, sur le logiciel de déblocage, donc si vous voyez Spectrum, donc c'est l'ancien nom. Maintenant, au cas où vous allez voir Unisoc aussi, il faut comprendre que ça veut dire tout simplement Spectrum ou encore SPD. Donc, c'est ça qui est les CPI. Ces CPI Spectrum ou encore Unisoc utilisent aussi différents chipsets. On a les SC7731 et on a les SC9863A. On a les SC, par exemple, 9863 par exemple 64 bits. On a les chipsets Tiger T606, T300 par exemple, donc les Tiger, ainsi de suite. Donc c'est ça les chipsets du CPI Spectrum ou encore Unisoc. Donc là, on va aussi aller du côté du CPI iSilicon de Huawei. Donc les CPI c'est iSilicon de Huawei, c'est ça qui est les CPI. Ces CPI aussi fonctionnent sur plusieurs chipsets. On a les Kirin 700, Kirin 800, Kirin 900. Donc Kirin c'est les chipsets du CPI iSilicon. Il me fait comprendre déjà. Quand on va voir SC7731 et SC9863A, ça c'est les chipsets du CPI Spectrum ou encore Unisoc. Quand je vais voir Exynos 300, Exynos 400, 700, 600, 700, donc ça c'est les chipsets du CPI Exynos. La même chose ici. Quand je vais voir Snapdragon 400, directement c'est les chipsets du CPI Qualcomm. Quand je vais voir les chipsets MT6580, directement c'est les chipsets du CPI Mediatek. Maintenant que tu connais la notion de CPI et des chipsets, tu dois retenir ceci. Quand tu connais les CPI Mediatek, il faut trouver les chipsets utilisés par ces données. Alors que si je connais les chipsets, par exemple MT6580, je connais directement que c'est les CPI Mediatek. Là, je reprends. Quand on connaît les CPI, on doit trouver les chipsets. Alors que si je connais les chipsets, là, je n'ai plus besoin de trouver encore les CPI. Pourquoi? Parce que les chipsets même vont m'indiquer c'est quel CPI déjà. Et les chipsets MT6580. MT signifie déjà Mediatek. Donc là, je n'ai plus à aller chercher c'est quel CPI, c'est quel CPI. Non. Déjà, les chipsets vont m'indiquer que c'est les CPI Mediatek. Quand je prends les chipsets SC9863, les SC9863 vont m'indiquer déjà que c'est SPD. Alors que si je connais que c'est un CPI SPD, je dois trouver les chipsets. Alors que si je connais les chipsets, je connais les CPI. La même chose pour les Snapdragon, qui est les chipsets de Qualcomm. Quand je trouve que c'est Snapdragon 700, Snapdragon 800, déjà j'ai les chipsets. Je sais directement que c'est un Qualcomm. Quand je vois Kirin 700, Kirin 800, Kirin 700, c'est les chipsets du CPI iSilicon de Huawei. De la même façon, donc pour les Exynos. Quand je vais voir Exynos 400, Exynos 300, je n'ai plus aller chercher le. Je sais directement que c'est les chipsets, déjà que c'est un chipset du CPI Exynos. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de nous laisser un petit like pour nous encourager et d'activer la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. À la prochaine.